Les dons du Saint-Esprit. Comprendre. Recevoir et manifester les dons de Dieu. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait une promesse extraordinaire à ses disciples, celle de leur envoyer le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus déclare « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas une énergie mystérieuse, mais la présence active de Dieu dans l'homme. Et quand le Saint-Esprit descend, il apporte avec lui des dons, appelés aussi charismes, destinés à édifier l'Église et à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont les dons du Saint-Esprit, comment ils fonctionnent, pourquoi Dieu les donne, et comment toi aussi tu peux les manifester selon la volonté de Dieu. Les dons sont une réponse de Dieu aux besoins de son peuple. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, Paul dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Cela signifie que les dons ne sont pas là pour rendre une personne célèbre, mais pour bâtir, secourir, instruire et renforcer les croyants. Les dons du Saint-Esprit répondent aux besoins spirituels, émotionnels et physiques du peuple de Dieu. Les 9 dons du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 12. Paul présente 9 dons principaux, répartis en 3 catégories. Les dons de révélation. Ces dons dévoilent des choses cachées. Premièrement, la parole de sagesse. Ce don permet de connaître la meilleure décision à prendre dans une situation précise selon la volonté de Dieu. C'est une sagesse surnaturelle qui dépasse l'intelligence humaine. La parole de connaissance. Dieu révèle une information qu'on ne pouvait pas connaître naturellement pour aider, protéger ou diriger quelqu'un. Troisiement. Le discernement des esprits. C'est la capacité de reconnaître l'origine spirituelle de quelque chose. Est-ce de Dieu, de l'homme ou de l'ennemi? Les dons de puissance. Ce sont les dons qui manifestent la force miraculeuse de Dieu. Quatriement. La foi spéciale. Ce n'est pas la foi normale du croyant, mais une foi surnaturelle pour accomplir l'impossible selon Dieu. Cinquièmement, les dons de guérison. Ce sont des capacités surnaturelles données par Dieu pour guérir les malades. Sixtiamament. Le don d'opérer des miracles. Ce don intervient lorsque Dieu suspend les lois naturelles pour accomplir quelque chose d'inexplicable. Multiplication, délivrance, restauration immédiate. Les dons d'inspiration. Ces dons communiquent le message de Dieu. Septimant. La prophétie. Ce n'est pas seulement prédire l'avenir, mais transmettre un message inspiré par Dieu pour édifier, exhorter et encourager. Huitimant. Le parler en langue. Ce sont des paroles inspirées par le Saint-Esprit dans une langue inconnue de l'orateur. Nuviment. L'interprétation des langues. Ce don permet de comprendre et transmettre le sens du message prononcé en langue. Les dons ne sont pas des talents naturels. Beaucoup confondent talents humains et dons spirituels, mais ce sont deux choses différentes. Un talent dépend de l'entraînement, mais un don spirituel dépend de l'onction de Dieu. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6, Dieu dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. » Ce que Dieu fait par l'esprit ne peut pas être imité par la chair. Les dons sont distribués comme l'esprit veut. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 dit clairement « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Tu ne peux donc pas exiger un don, mais tu peux désirer un don. Dieu donne ce qui est utile pour ta mission, ton appel et sa gloire. Les dons se manifestent dans un cœur disponible. Dieu n'utilise pas ceux qui sont parfaits, mais ceux qui sont disponibles. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, la Bible dit « Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. » Les dons fonctionnent dans un cœur qui dépend de Dieu, se soumet à la direction du Saint-Esprit. Les dons doivent toujours glorifier Jésus. Jean chapitre 16 verset 14 dit « Il me glorifiera ». Un don authentique du Saint-Esprit pousse toujours les gens vers Jésus, jamais vers celui qui l'utilise. Si quelqu'un utilise les dons pour se faire admirer, se faire suivre, manipuler ou contrôler, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Les dons fonctionnent avec l'amour. Même si tu prophétises, guéris les malades et fais des miracles, sans amour, tu n'es rien. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2 « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est pourquoi le chapitre des dons, 1 Corinthiens chapitre 12, est directement suivi du chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, puis du chapitre de l'ordre spirituel, 1 Corinthiens chapitre 14. L'amour est le carburant des dons. Pourquoi Dieu donne les dons? Pour édifier l'Église. Pour confirmer la parole, Marc chapitre 16, verset 20. Pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean chapitre 3 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux.
pour montrer la puissance du royaume de Dieu, pour servir les autres. Les dons sont donc des outils pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Comment recevoir les dons du Saint-Esprit? Désire-les sincèrement. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Prie et demande à Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 11 verset 13. Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Consacre-toi à Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus il te fait confiance avec ses dons. Sers déjà avec ce que tu as. Dieu augmente ce que tu utilises. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Les dons fonctionnent dans l'obéissance. Les dons du Saint-Esprit aujourd'hui. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour hier. Ils ne sont pas réservés aux pasteurs ou aux prophètes. Dieu veut encore les manifester à travers toi, dans ton église, ta famille et ton environnement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu lui ouvres ton cœur, il te remplira, il t'utilisera et il fera de toi un instrument puissant dans sa main. Prie, cherche, désire et le Saint-Esprit fera le reste.